sœurs et frères, chers amis, encore une fois, nous saluons et nous comptons parce que là, jeudi, pour nous continuer avec notre série d'esprit de prophétie autour de ce thème combien saillant, l'Église adventiste est-elle la véritable Église de Dieu? Sans doute, nous sommes parvenus presque à la fin de cette série et on attend avec impatience la réponse, que ce soit oui ou non. Mais soyez donc patients, comme je l'ai dit. Je répondrai à toutes vos questions jeudi prochain. Ce sera la dernière séance, le tout dernier épisode. Et je voudrais avoir vos questions, vos commentaires, et les partager avec d'autres téléspectateurs qui ne seront pas en direct comme vous. Maintenant, bien-aimés sœurs et frères, si la dernière fois nous avions vu l'église de Sardes, nous pas oublié cheminement que nous avons fait assez à travers les 7 églises de l'Asie mineure. Ces 7 églises, en réalité, nous disons qui existaient vraiment à l'époque de l'apôtre Jean. Physiquement, cette église existait, mais cette église, ça y est, lettre qui est adressée à cette église, ça y est, il y a une portée prophétique. En sorte que nous sommes capables de prendre dans un autre contexte le fait que ils ont représenté 7 époques différentes de la vie, de l'histoire de l'humanité. Puisque les adventistes du 7e jour, nous croyons dans un système d'interprétation qu'il y aurait les historicistes, il y a les prétéristes, il y a les futuristes, il y a l'historiciste. Donc, l'historiciste, c'est le monde qui croit que eh bien, la prophétie biblique a accompli dans l'histoire avec l'histoire, avec les époques, les années, et qu'en ligne droite, prophétie, ça a marché avec l'histoire. En sorte que tout ce qui a été écrit, soit dans Daniel ou dans l'Apocalypse, ce sont des prophéties qui soient déjà réalisées, mais il y a d'autres qui suivent au cours des années jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi on parle de prophétie apocalyptique. Maintenant, cette église représente 7 époques différentes de la vie de l'humanité. En sorte que nous avons déjà, l'église d'Éphèse, c'est l'église que nous avons dit qui commençait à partir de la Pentecôte, mais qui était finie en lançant avec la fin la mort du dernier apôtre, l'apôtre Jean. Mais l'église d'Éphèse, c'est l'église, comme le dit Apocalypse 2, verset 1 à 7, et au verset 2, et Apocalypse 2, verset 4, c'est l'église qui a perdu son premier amour, c'est l'église d'Éphèse. Et l'église de Smyrne qui suit l'Éphèse, c'est l'église de l'an 100 à l'an église de Smyrne, c'est l'église de l'an 100 à l'an 313, si je ne m'abuse. Oui, c'est l'église de l'an 100 à l'an 313. Et l'église de Pergame, c'est l'église non, en fait, le Smyrne, c'est l'église qui va subir la persécution, d'après ce que l'ange a rapporté à l'apôtre Jean. C'est l'église qui était persécutée. On a vu 10 ans de persécution sur l'empereur Dioclétien, qui était commencé en l'an 303 et qui finit en l'an 313. Une dernière vague de persécution des chrétiens qui étaient qui étaient plus sanglantes dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, au 1er siècle, bien sûr, nous avons l'église Pergame, c'est l'église qui doit se repentir parce que de 313 à 538, c'est l'église qui commence à apostasier parce qu'à partir de 321, avec la conversion de Constantin le Grand, nous parlons de l'église qui va le marier avec l'État à partir de période ça. Dans période ça, l'église qui va marier avec l'État dans édit de Milan, côté où elle va changer le sabbat en dimanche, le sabbat du 7e jour, elle va changer en dimanche. Et donc, bien-aimés sœurs et frères, c'est l'église, nous dit l'apôtre Jean, l'ange, l'église qui doit se repentir. Et à partir de 538, nous allons à l'église dans un long tunnel, le long tunnel du Moyen-Âge, l'église qui a en son sein l'église de Thyatire, qui a en son sein une fausse prophétesse. C'est l'église de 538 à 1517, jusqu'à la réforme. Et l'église de Sardes, que nous avions vue dernièrement également, c'est l'église qui a commencé
après le début de la réforme, c'est-à-dire au début de la réforme en 1517 avec Martin Luther qui a placardé les 95 thèses au château de Wittenberg. Ensuite, cette église prend fin avec la mort du pape Pie VI par le général Berthier sous l'ordre de Napoléon Bonaparte qui était descendu à Rome et qui était traîné pape Pie VI, d'où on parle dans l'Apocalypse chapitre 13 verset 3. Apocalypse chapitre 13 verset 3 ou Apocalypse chapitre 12 verset 3, je vais vérifier pour vous. Eh bien, on parle de la blessure mortelle de la bête qui pourra le blesser. Donc, c'est 1798 que le pape Pie VI, ok, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 4 qui dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. » C'est au verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » En sorte qu'on parle de blessure mortelle dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et cette blessure mortelle, nous savons que c'est représenté par l'arrestation du pape Pie VI. Pourquoi c'est une blessure mortelle? C'est pour le fait que puissance ça et Rome papal, hein, il était pris un gros coup, côté il vient tout perdu en bonne puissance parce que il était une hégémonie sur tout le monde chrétien bien sûr, mais après 1798, déjà en 1799, il y a l'autre pape qui était remonté. Bien sûr, la blessure était mortelle et c'est donc la prophétie. Donc son blessure qui était frappée bête là, un gros coup, mais blessure mortelle, ça il était pas le guérir déjà en 1799. Donc la prophétie de Daniel de l'Apocalypse chapitre 13 verset 3, nous parlons accomplissement prophétie ça en 1798. En sorte que après l'église de Sardes vient Adelphos, donc Philadelphia, ou en grec ou en français Philadelphie, et qui veut dire amour des frères. Philos Adelphos, Philos c'est amour, et puis Adelphos c'est frère, il veut dire amour des frères. Maintenant, c'est l'église ça que nous après, je dis dans le cadre 5e épisode nous dans série ça qui gagne comme objectif pour que nous déterminions quelle est à la fin des temps la véritable église de Dieu. Maintenant, bien-aimés sœurs et frères, dans Daniel chapitre 12 verset 4, nous rappelez-nous que bon Dieu t'a dit Daniel, l'ange t'a dit Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, un grand pile prophétie que bon Dieu l'était à Daniel, surtout dans Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, jusqu'à Daniel 12, nous parlons que il y a des prophéties que bon Dieu l'était révélé à Daniel. Mais il y a parmi ces prophéties, par exemple dans Daniel 8, verset 14, nous allons joindre la prophétie, la plus longue chaîne prophétique de la Bible, soit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Cette longue chaîne prophétique a été communiquée, bien sûr, révélée à Daniel, mais comme l'a dit l'ange au chapitre 12, verset 4, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Eh bien, ces prophéties, Daniel n'est pas capable de comprendre, en sorte que l'ange a dit, c'est les causer ça l'eau jusqu'au temps de la fin. Maintenant, il faut définir pour vous c'est quoi le temps de la fin et faire la différenciation entre le temps de la fin et la fin des temps. Le temps de la fin, il est représenté période à partir de 1844 où Jésus était passé du saint au saint des saints, du lieu saint, comme nous aimons le dire, au lieu très saint. Et période, ça à partir de là, nous avons parlé de jugement investigatif, en sorte que le temps de la fin, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, la fin des temps, c'est tout, d'après Daniel 12, nous parlons de gagner Michael qui va lever et petite pierre, ça que nous avons, alors la pierre, pas petite pierre, la pierre que nous avons dans Daniel 2 qui était frappé. Mais qui statue d'or et puis Pierre ça lui présenté, eh bien Michael qui va surgir à la fin des temps, ok, pour que les capable de mettre le monde dans la paix et puis anéantir les puissances du mal. Maintenant, bien aimés sœurs et frères, nous dans l'église Philadelphie, si nous te dit que l'église de Sardes était finie en 1798, l'église Philadelphie va commencer bien sûr en 1798 et puis il va prendre fin en 1844 et date ça, il n'est pas capable de dire rien ou même ce qui c'est adventiste du 7e jour, 1844.
44. Que s'est-il passé pendant cette période de temps que nous, pour qui ça nous attribué l'église de Philadelphie à cette période de temps? Et donc, ça nous parle, ouais, que dans Apocalypse 3, verset 7 à 13, et si l'église de Sardes, dans Apocalypse 3, verset 1 à 6, particulièrement verset 2, c'est l'église qui a été critiquée, qui dit sont l'église qui a dormi, ok? Sont l'église qui peut passer pour vivant, mais qui va vivre en tout bon vrai. Donc, sont l'église qui a dormi. Nous comprenons ça par le fait que, après la réforme, et que tout le monde a goûté pour qu'il y ait des réformes qui sont faites à l'intérieur de l'église, mais ces réformes-là, que vous avez goûté pour automatiquement, que vous finissez refaites, l'église là, vient abdomi en sorte que plusieurs diverses dénominations viennent former en dedans l'église là, l'église luthérienne, l'église anglicane et j'en passe, et tellement il y a des dénominations. Eh bien, mes sœurs et frères, l'église a perdu puissance, il a perdu en réalité fougue que vous avez gagné pour te goumer lorsque tu as gagné persécution, hein, puisque persécution vient diminuer par le fait que le pape a perdu, il a commencé à perdre hégémonie et puissance, donc l'église a été venue abdormir. Mais maintenant, à partir de 1798 jusqu'à 1844, l'Église a réglé, d'après Apocalypse 3, verset 7 à 13, particulièrement verset 10, l'agent dit que c'est l'Église qui persévère. C'est l'Église qui a persévéré. En sorte que, qui ça qui passait dans la période ça? Pendant période, l'Église Philadelphie, c'est-à-dire à partir de 1798, lorsque l'Apocalypse parlait de blessures mortelles là, eh bien, nous parlons que l'Église, la réforme n'y a poursuivi chemin li. Donc, tout côté, tout le monde a parlé de réforme, ça, de travail de réforme, ça qui a fait à l'intérieur de l'Église. Maintenant, il a gagné pendant un certain temps différentes personnalités, que ce soit en Europe, vous voyez, ou que ce soit aux États-Unis, qui prennent parler de, qui prennent entamer un calcul. Qui ça calcule là, qui ça calculer, c'est la longue chaîne prophétique trouvée dans Daniel 8, verset 14. Eh bien, parmi ces personnes, parmi ces gens qui t'a calculé date ça, période ça qui dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié, il a gagné un monsieur William Miller. Maintenant, William Miller, c'est pas un monde qui t'a gagné une croyance tout bon vrai, non, c'est pas un protestant, vous voyez. Donc c'est pas quelqu'un qui, quand je dis protestant, c'est pas quelqu'un qui était vraiment gagné en croyance, même j'en ai gagné un bon Dieu qu'on y a au départ. William Miller, c'était un déiste, c'est-à-dire c'est un monde qui était quoi, donc déisme, c'est une philosophie religieuse selon laquelle bon Dieu est absent, il finit créer le monde là, mais lui qui te montre dans toute bagaille yo livré à eux-mêmes, en sorte que Dieu est un Dieu très loin, un bon Dieu qui n'a pas intérêt pour le monde, il n'a pas intérêt dans l'humanité. Donc c'est ça croyance déiste là, en sorte que c'est une croyance qui est plus proche de athée, pour le fait que athée croit que pas un bon Dieu pour yo pas un bon Dieu, mais déiste yo mais yo croit que gagne un bon Dieu, mais depuis là bon Dieu finit créer terre, il va pas régler rien pour lui. En sorte que c'était genre de penser ça ou que William Miller était gagné. Mais William Miller va faire plusieurs expériences, et pendant toute expérience ça yo William Miller il pral arriver dans un moment côté livre il a réfléchi sous la Bible et il vient tomber sous texte ça. Bien après un soldat pendant William Miller était dans la guerre, bien sûr tout américain dans la période ça dans le 19e siècle, il était capable d'enrôler dans l'armée. Martin Luther était enrôlé dans l'armée en 1812. Miller libéral commençait à reconsidérer croyances liées après la mort un confrère un soldat pendant que il était dans la guerre. Eh bien, et c'est là ça que le va tourner, eh bien, dans l'espace côté le théier à Lambton, à New York, et puis libéral lancer dans l'agriculture, c'est ça que libéral fait lorsqu'il quittait l'armée. Eh bien, pardon,
doute qu'il était gagné à propos de bon Dieu, parce que nous t'ai dit c'était un déiste, il pral essayer de chercher, eh bien, à partir de toute sa qu'il était vécu dans la guerre ça, pour lui joindre une réponse personnelle. Et c'est là que il pral commencer à fouiller la Bible et qu'il pral joindre tomber sous texte ça. Alors William Miller, il était fait une étude verset par verset de la Bible. Et lorsque il arrivait dans le texte de Daniel 8 verset 14, il pas qu'à comprendre le texte ça. Et c'est là que William Miller il pral décider pour lui essayer de décortiquer chaîne prophétique ça. Eh bien l'étude William Miller littéral fait, c'est même étude, c'est une étude qui un pilote chercheur y a fait tout le utiliser même école de pensée historiciste ça pour que les capable arriver bien sûr décortiquer prophétie ça. Dernièrement nous avons essayé de décortiquer plusieurs prophéties ensemble avec nous. Mais non prophétie 2300 soir et matin, si nous avons essayé dans Apocalypse 8 verset 14, nous va bien temps pour nous lire chapitre 8 et 9 alors pas l'Apocalypse mais Daniel pardon, si nous va bien temps pour nous lire chapitre 8 et 9 de Daniel. Mais on invite pour que vous capable de faire lecture à la caillou. On va comprendre que lorsque l'ange l'anifine by Daniel prophétie ça, Daniel li tourmenté, eh bien l'ange là il va le tourner pour que il ait réponse en prophétie ça. Il va le dire, il va venir dans Daniel 9, une autre prophétie qui c'est la prophétie des 70 semaines. La 70 semaines ça qui a annoncé Jésus, qui a annoncé le fait que eh bien le peuple d'Israël là il va laisser période côté bon Dieu il va bailler possibilité à tout le monde pour que yo capable les enfants de Dieu pour le fait que le peuple d'Israël il était gagné 70 semaines 70 semaines pour que yo était capable repentir retourner jeune bon Dieu malheureusement yo pas tourné et c'est 70 semaines ça qui va le considérer comme le point de départ. 70 semaines ça et l'ange il va le dire en un moment décret, c'est-à-dire décret qui baille autorisation pour peuple bon Dieu à quitter en captivité puisque nous rappelons que Daniel était en captivité pendant cette période. Pas oublier depuis en 605 dans la période ça le peuple d'Israël, le peuple de Juda a été en captivité, il était allé en captivité par Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Et puis depuis lors, le peuple était en captivité. Et le royaume de Nebuchadnezzar il vient détruit par les Mèdes et les Perses. Daniel était encore au royaume et qu'il a servi Darius, Sirius. Et encore Daniel pendant la période ça que il a une vision ça yo et vision ça yo pral dit dans moment côté que il va bailler autorisation pour que peuple bon Dieu à lui-même li tourner la Kaili, c'est dans la période ça et que prophétie ça a commencé la prophétie des 70 semaines. Maintenant, la prophétie des 70 semaines, Jean va dire que prophétie 2300 soir et matin, il y a un même point de départ avec la prophétie des 70 semaines. Maintenant, qui date que peuple a été gagné pour que l'était tourné la Kaili, un décret était signé, le décret ça a été signé en 457 avant Jésus-Christ par Artaxerxès et pendant la période ça, leur fin signé décret ça, nous avons avec Esdras et avec Néhémie, plusieurs convois qui t'a déplacé quitter Babylone ou du moins Mèdes des Perses pour que yo rende à Jérusalem pour aller reconstruire le temple. Maintenant c'est pendant la période ça que eh bien prophétie ça allait commencer. Maintenant 70 semaines, il va environ exactement 490 jours parce que l'on prend semaine 7 par 7, il va 490 jours et 490 jours dans la Bible d'après Ézéchiel 4 5 Nombre 14-34, il y a un jour qui équivaut à une année, il vient de 490 ans. Donc, lorsque nous prenons de 457 avant Jésus-Christ, nous ajoutons 490 ans pour nous joindre la prophétie des 70 semaines, la abouti en l'an 34 avec la mort d'Étienne, la lapidation d'Étienne. Et lorsque nous dit nous retirer 34 sous nous retirer 490 dans 1800 dans 2300 soirs et matin nous gagnons ou bien 2300 jours 2300 années ça n'a fini été ils ont 1810 et lorsque nous ajoutons 34 sous 1810 ça et bien nous allons joindre 1844 qui c'est date aboutissement prophétie ça. Donc William Miller même ensemble avec un pilote chercheur au 19e siècle il t'a le chercher pour comprendre et pour aboutissement prophétie ça. Maintenant William Miller pendant période ça il peut échouer non sur
calcul là que l'ité fait, qui était tombé d'aplomb, mais c'est sous interprétation que a été fait de texte Daniel 8, verset 14, là, qui dit le sanctuaire sera purifié. Maintenant, la purification du sanctuaire dont parle Daniel dans Daniel 8, verset 14, a été interprétée comme c'est la terre qui pourra le purifier. Cependant, nous connaissons que dans Exode 25, Dieu était bail quand il était bail Moïse un modèle pour qu'il capable de construire le sanctuaire terrestre. Et modèle ça, nous capable si nous considérons le fait que ce modèle a été donné par Dieu, donc il y a un sanctuaire céleste. S'il y a un sanctuaire terrestre, il y a un sanctuaire céleste. Donc le sanctuaire terrestre là pas existé encore par le fait que le sanctuaire dans le désert était représenté par l'Arche de l'Alliance là, il pourra rentrer en un temple là qui est construit par Salomon. Et après, le temple Salomon, j'en ai dit là, il va le détruire par Nebuchadnezzar. Et après, lorsque en 457, il a tourné, il a reconstruit le temple encore, le temple ça va le retourner. Il va le retourner écrasé encore par l'armée romaine en 70. Donc Jésus t'a parlé de prophétie ça. Lorsque il était dit à disciples, ouais, bel édifice ça n'a regardé là, lorsque disciples t'a attiré l'attention sur l'édifice là dans Matthieu, dans l'évangile, il t'a dit, ouais, bel édifice ça regardé là, et pas regretter pierre sur pierre qui pas brisé. OK? Donc c'est comme ça qui était représenté sanctuaire là, nous capable dire terrestre là, il va briser. Et depuis là, le peuple juif là, c'est mon peuple qui va la servir et qui va bien, j'ai une chance pour qu'il reconstruise un temple encore. En sorte que pendant une période, ça, il n'y a pas de sanctuaire terrestre en réalité, mais il y a le modèle, donc le sanctuaire céleste. Donc lorsque nous parlons du sanctuaire qui va le purifier, William Miller et beaucoup d'autres chercheurs ils ont fait allusion au retour de Jésus, puisque il mettait en tête que c'est lorsque Jésus tournait, il va purifier la terre, donc le sanctuaire sera purifié. Mais non, il s'agissait plutôt du sanctuaire céleste. Le sanctuaire céleste, c'est Jésus qui était à passer. Alors, il y a le Yom Kippour dans la Bible, c'est le jour des expiations. Lorsque dans le sacrifice journalier, sang et sacrificateur là, il était aspergé. Rideau séparation donc il a aspergé il a bien pour lui transférer péché ça yo dans lieu dans saint des saints au lieu très saint et bien il a bien un jour pendant l'année qui est le Yom Kippour, c'est le jour des expiations et que péché ça qui transféré au saint des saints souverain sacrificateur là il va le gagner pour rentrer en dedans lieu très saint pour que lui fait une cérémonie qui pour le pardon des péchés de tout le monde. Maintenant, c'est ce qui a été fait. Bien sûr, Jésus est passé comme il est notre souverain sacrificateur, non dit la Bible. Il est notre souverain sacrificateur en sorte que c'est lui-même qui gagne pour pardonner péché nous. Plus de sacrifices, puisqu'il est également l'agneau, plus de sanctuaire ou d'espace pour faire effusion de sang, puisque voilà le temple a été déchiré en deux à la mort de Jésus. Maintenant, Dieu, Jésus lui-même, il est en train, en tant que souverain sacrificateur, de purifier le sanctuaire céleste. Et c'était ce qui s'était passé en réalité en 1844. En sorte que, bien-aimés sœurs et frères, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, ces périodes ça qui commençaient à partir de 1798 jusqu'à 1844, ces périodes de temps ça qui représentaient l'église Philadelphie. L'église Philadelphie, c'est l'église qui a persévéré, comme nous dit l'angélité d'Île. Donc, pendant la période, ça, malgré éminence, à cause de l'imminence, je dirais, du retour de Jésus, en pile monde t'est converti, en pile monde t'es déjà volontaire par le fait qu'on attendait le retour de Jésus le 22 octobre 1844. Mais en réalité, nous le savons très bien, bien-aimés sœurs et frères, ou même qui adventistes ce septième jour déjà, que Jésus pas tourné. En fait, s'il était en tourné, nous on est là, nous va être encore sur la terre. Puisque Jésus il pas tourné, on appelle ça le grand désappointement. Donc, il y a milliards désappointés, beaucoup y ont désappointés, mais je comprends pourquoi l'ange a dit c'est l'église qui a
a persévéré parce que gagne l'autre si un pile désappointé, gagne un pile qui tournait dans l'église, il y avait des baptistes, il y avait d'autres religions, d'autres dénominations qui étaient entrées dans un mouvement où il y a millénaire là, le mouvement adventiste, parce qu'il faut différencier l'église adventiste avec le mouvement adventiste. Donc l'adventisme, c'est un mouvement parce que Adventiste, il veut dire celui qui attend le retour de Jésus. Donc, ces mouvements, ça, tout le monde qui attend le retour de Jésus en 1844, là, il est rentré là-dedans, et puis, c'est pendant la période, ça, nous avons gagné le grand désappointement. Il va gagner deux groupes. Il y a un groupe qui va persévérer. Voilà pourquoi on parle de l'église qui a persévéré. Mais il y a un autre groupe qui va désappointer. Parmi eux, on est capable de dire William Miller que pas de jamais trouvé parmi dans le radar encore pas de jamais pour le fait que il était honte parce que il était annoncé une date et que Jésus pas venu dans date ça. Mais bien entendu, bien aimés sœurs et frères, c'est désappointement ça qui prend la possibilité à des chercheurs, des frères et sœurs, pour chercher, pour trouver dans la parole de Dieu des paroles qui peuvent aider à comprendre bien et qui ça qui était passé dans la période d'avril. Donc le 24 octobre, il y a Leach, ok? Il y a Leach qui écrit à Miller, c'est un jour sombre et couvert. Les brebis sont dispersées et le Seigneur n'est pas encore venu. Donc vous comprenez que tout le monde qui était comme des leaders de mouvement ça, eh bien, le 22 octobre 1844, Jésus pardonnait, c'était une honte, c'était un gros désappointement qui était gagné. Cependant, j'en ai dit, il y a plusieurs effets, il y a un monde qui était dispersé, mais comme ça tout, il y a l'autre monde parmi eux, nous capables de dire, il y a Hiram Edson, qui était gagné Crozier, qui était gagné Han, qui était à faire recherche. Il était conclu que le sanctuaire était purifié. Le sanctuaire qui a été purifié n'était pas la terre, mais c'était le sanctuaire céleste. Bientôt, il y a l'autre monde qui va le joindre avec Hiram Edson, qui va le joindre avec Crozier et Han. Et c'est parmi eux, on a gagné James White, un pasteur, James White c'est un pasteur de Christian Connection qui pral et trouver rejoindre ces personnes là qui avec interprétation ça que gagne. Nous va gagner la jeune prophétesse que nous va gagner plus tard, mais au début qui était Hélène Harmon qui était grandi bien il était grandi et puis plus tard il va épouser James White. OK? Donc, il y avait Joseph Bates. Donc, tout le monde, ça, il était levé de déception, ça. Et c'est de cette déception que nous allons gagner l'église, que nous relais aujourd'hui l'église adventiste du 7e jour. Maintenant, de ces 7 églises de l'Apocalypse, l'église qui sortit de réforme dans le mouvement Advent là, c'était l'église Philadelphie. L'église de l'amour fraternel. Alors que le dernier peuple de Dieu commençait à se former, appelé à sortir de la confusion babylonienne des autres églises, la 7e et dernière église allait suivre, c'est l'église de la Odyssée que nous avons. Ouais, bien sûr, nous pas une très grande chose que nous allons dire sur lui, parce que nous avons une possibilité pour nous répondre à la question. Donc l'église de la Odyssée, Kaios, qui c'est peuple juste, au jugement des peuples, eh bien, bon Dieu, il parle de sérieux avertissements. Il va faire des reproches, bien sûr, à ces églises, mais nous parlerons ça très bientôt dans le dernier épisode que nous avons gagné. Pendant plus de temps, eh bien, des hommes comme Miller, comme Him, comme Fitch, comme Leach, Josiah Leach, et plus tard, Hiram Edson, White et Bates, Joseph Bates. Tout le monde ça yo rentré dans la lignée de l'église Philadelphie qui a fait un travail et que tout le monde pour ça les amours des frères parce que dans la période ça en réalité tout le monde qui attend le retour de Jésus puisque on croit que Jésus a tourné c'était l'amour partout il y a ça qui vend terre pour que yo capable mettre ensemble pour attendre le retour de Jésus. Mais Jésus n'était pas venu, c'était le désappointement. Et c'est ça qui a venu avec l'église à Odyssée, Laos du chaos, jugement des peuples au peuple juste, eh bien, que nous parlerons jeudi prochain. Zamim, cette période ça, qui lui rappelait nous le fait que bon Dieu toujours gagné un peuple malgré tout ça qui est capable de passer. Bon Dieu toujours gagné un peuple. Ou même la question que tu dois te poser,
est-ce que tu fais partie de ce peuple? Même genre, il y a un pile monde après le grand désappointement, et bien c'est peut-être ce grand mouvement qui t'est doué, eh bien, ramener, nous n'avons pas oublié que l'église Sardes, c'est l'église qui était endormie, c'est l'église qui était endormie. Maintenant, on avait besoin de ranimer, de raviver la foi de ses frères et sœurs qui étaient endormis. Maintenant, c'est le grand mouvement adventisme qui pourra le permettre que tout le monde pourra arriver, eh bien, réchauffer parce que on attendait le retour imminent de Jésus. Maintenant, ou même qui attend le retour de Jésus, puisque nous dit que cette église a représenté 7 époques différentes de l'histoire de l'humanité, mais nous sommes capables de considérer que cette église a toujours gagné des caractéristiques qui sont présentes dans l'église actuelle que nous gagnons. Il y a un monde qui a dormi, même gens, il y a un monde qui persécuté, le diable continue à nous persécuter à un niveau qui est moindre, mais un jour, nous croyons que tout fidèle bon Dieu qui gagne les élus, mon Dieu, il va le gagner pour que lui descende, Michael apparaîtra pour mettre fin aux persécutions et à toute difficulté que moi-même avec vous-même n'a pas aujourd'hui. En sorte que c'était épisode ça que nous t'ai porté pour vous. C'était l'église de Philadelphie, l'église qui t'attend le retour de Jésus, mais qui va le désappointer et qui va le donner naissance à l'église adventiste. Voilà pourquoi on parle de la Odyssée à partir de 1844 jusqu'à nos jours. C'est l'église au côté peuple à le juger parce que Jésus il est monté là-haut maintenant. Il a intercédé bien sûr, mais c'est le jugement investigatif qui commençait. Donc c'est côté nous a passé en revue, non il a passé en revue pendant la période ça. Maintenant à partir de 1844, non a passé en revue. Est-ce que lorsque Jésus arrivait son nom par la marqué sauvé bon côté, c'est la question à se poser. Bien avant que nous répondions question ça, l'église adventiste est-elle la véritable église de Dieu? Nous sommes contents en même pour nous porter épisode ça pour, mais comme nous toujours fait nous toujours prier pour nous demander bon Dieu Saint-Esprit pour que il capable de fortifier nous alors que nous toujours dans combat ça et dans combat jusqu'à la fin des temps. Nous demandé mon Dieu pour qu'il capable de nous puissance pour fortifier nous. Au numéro 131, rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser. En ce jour, nous invitons pour chanter ensemble avec nous alors que nous allons réclamer la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Pour mon Dieu, qu'à mettre nous, pour qu'à vivifier foi nous, pour que nous capables d'être solides dans la parole de Dieu, pour que nous pas jamais défaillir, parce que vous me dites très bien que le retour de Jésus est imminent et nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la par le fait que nous arrivons dans la 7e église là, qui c'est la Odyssée, et c'est depuis 1844. En sorte que, bien aimés sœurs et frères, le royaume est plus proche de nous que lorsque nous t'es coué. Le royaume est plus proche de nous, et nous sommes capables de dire que les temps, il fait nous comprendre très bien ça, et le fait que nous dit que le retour de Jésus est imminent. Sous ça, nous qui a passé, nous besoin de puissance pour nous sceller. Parce que moi, nous pas contre qui est n'a pas vague, l'aime dit n'a pas vague, pas contre qui est nous a mourir. Moi, nous pas contre qui est nous a frappé de un malheur, mais nous capables d'assurer nous que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, que nous inscrits dans le livre bien la vie que nous marqué sauvé beaucoup parce que le temps de la fin, nous sommes au temps de la fin et le retour de Jésus est imminent. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de
ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, Esprit de vie et de gloire, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour à et jour de victoire en victoire jusqu'au céleste ciel. Que le bon Dieu lui conduit nous, que l'Esprit de Dieu lui conduit nous de victoire en victoire. Parce que nous avons besoin de remporter les victoires jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est laisse ces jours, oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Éternel, notre Dieu, notre Père. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous adressons à vous en ce matin. Reconnaître, Seigneur, que tu es bon pour nous et que malgré l'imperfection, nous, ou toujours surveiller nous, toujours voyager, garder nous. Nous remercions au Seigneur pour tout cela. Que ton nom soit béni et exalté d'éternité en éternité. Maintenant, mon papa qui est dans le ciel là, alors que la prophétie, ta parole, il fait nous connaître que ton retour est imminent et que nous devons nous préparer pour que nous puissions rencontrer au Seigneur. Parce que lorsque nous finissons d'étudier la parole, nous joignons, Seigneur, des paroles qui font nous sentir nous peut-être que actuellement là nous pouvons sauver, non nous pouvons gagner les bons côtés. Parce que nous sommes encore en compromission avec notre ennemi. Alors que le jugement des saints a commencé, nous demandons au Dieu dans ce moment ça que capable de nos puissances pour nous marcher selon ta volonté. Dans nos puissances, Seigneur, pour que nous soyons capables de sauver qui écrit beaucoup de noms parce que nous sommes dans le boubier que nous dans le péché que nous avons caressé, le péché mignon, nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de sauver. Qu'il te plaise, oh Dieu, de nous mais également pour nous faire provision comme les vierges sages pour que nous soyons capables d'arriver, rencontrer et pouvoir. Pardonne nos péchés éternels. Bénis le reste de la programmation de ce matin. Bénis chaque auditeur et téléspectateur en ce moment qui comprend la nécessité pour y tremper dans la sauce la vie, source la vie, dans source la vie éternelle là. Permets au Dieu que aucun de nous qui l'a nous pas aller sans que nous pas joindre qui choye. Que nous pas tourner la caille nous, du moins que nous jeunes ça pas fini sans que nous pas béni. Même Jean avec Jacob. Que demi-journée de jeûne ça n'est pas terminé
sans que nous pas moindre, sans que nous pas imbiber de la puissance de l'Esprit Saint. Parce que ceci même est capable de nous force pour nous-mêmes, pour nous combattre le combat. Cache-toi, nous chercher de ce monde de ténèbres. Fais-nous grâce, Seigneur, fais au-delà de nos attentes et de nos espérances. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Mes chers et frères, c'est un plaisir pour nous avoir matin, pour nous porter pour le 5e épisode. Ça. Nous espérons que l'Esprit de Dieu ait parlé à vous-même et que vous-même personnellement, vous allez faire travailler ça à la caillou pour que vous continuez à étudier la parole de Dieu et joindre une motivation pour prendre un engagement sérieusement pour capable marcher tout sauver. Parce que quand tu as sauvé, il faut nous sauver. Au nom de Jésus, bonne fin de programmation, que le Seigneur vous bénisse.